monsieur du tribunal. Monsieur le Président, je voudrais parler de la troisième personne cette fois-ci. Donc, mais avant d'en parler, quand vous serez seul dans la salle de délibération, où ni le ministère public, ni nous de la partie civile, ni eux de la défense ne seront, je veux que vous vous rendiez compte en ce moment-là que M. Marcel a été l'homme à tout faire. Le président était son oncle. Il a osé aller trop loin. Il a commis beaucoup d'atrocités, Monsieur le Président. Il était le chef de cette bande qui est allé détruire, piller le domicile de M. Jean-Marie Doré, fils Jean-Marie Doré. Il a pris le devant, pour lui et colonel Pivi, pour aller piller le domicile de M. Selou Diallo, le domicile de M. Sidia Touré. Et ce qu'il a commis comme crime, ignoble et barbare au stade du 28 septembre, on n'en parle pas. Les jours suivants, on n'en parle pas. Il est allé jusqu'à installer une scène musicale, Monsieur le Président, au carrefour du camp, quand vous prenez la rue de Prince. Il y a un lieu là-bas qu'on appelle le carrefour du camp, en face du camp. Il a installé une scène musicale. Il a fait vider tous les magasins de leur contenu. Pendant qu'on chantait, qu'on dansait au camp là-bas, pendant qu'il restait devoir à la Sobragui plus de 4 milliards de francs guinéens non payés. Tout ça pour l'alcool, pour boire et pour danser. Monsieur Marcel faisait la belle vie, Monsieur le Président, dans le sang des innocents. Je veux que vous vous rendiez compte, au moment où vous serez seul dans la salle de délibération, rendez-vous compte de ça, Monsieur le Président. Monsieur Marcel dansait dans le sang des innocents. La chaîne musicale au carrefour du camp, sur la rue de Prince, pendant que les magasins et boutiques environnants ont été vidés de leur contenu, pendant que beaucoup de femmes prises au stade du 28 septembre étaient gardées sexuellement au camp Alpha Yaya. On ne faisait que boire et danser. Rendez-vous compte de ça, Monsieur le Président, quand vous serez seul dans la salle de délibération. Si le capitaine Moussa Dadis Camara, dans la répartition de ses responsabilités, si lui, il écope la part du lion, Monsieur le Président, n'oubliez pas, capitaine Marcel. Il a fait pleurer beaucoup de monde, beaucoup de Guinéens. Et ce que je ne vous ai pas dit, Monsieur le Président, c'est que ceux qui ont eu la chance de ne pas être tués au stade, qui ont été arrêtés, mis dans les différents camions et pick-up, emportés au camp Alpha Yaya, quand M. Marcel les a vus là-bas, il vient, il prend un couteau, il coupe le dernier nerf de la cheville, le grand nerf qui se trouve par derrière de la cheville. Il coupe pour empêcher l'intéressé de se tenir debout. L'intéressé reste là, assis, jusqu'au lendemain. C'est regrettable, Monsieur le Président. C'est regrettable. Je suis révolté. M. Marcel a été l'un des patrons du carnage. L'un des patrons du carnage. Mais parce qu'il savait que plus le régime du CNDD dure, plus il a la possibilité de se beurrer, de vivre dans le luxe, de retirer de belles voitures avec des simples passants. C'était l'œuvre de M. Marcel. Quand vous serez donc, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, dans cette salle de délibération, en train d'exercer ce pouvoir divin, rendez-vous compte, Monsieur le Président, que M. Marcel était l'ingénieur des atrocités commises le 28 septembre et pendant les jours suivants. Il a été l'un des exécutants. Après le donneur d'ordre, M. Moussa Dadis Camara, le président à l'époque, M. Marcel était là, il brillait dans l'exécution de ce plan machiavélique. Oui, machiavélique, M. le Président. Le président Dadis aimait tant parler de machiavélique. Vous savez, comme l'a dit, comme cela a été rappelé même ici par un avocat de la défense, Machiavel, il disait qu'au lieu de tuer tous les jours pour dire que tu es un habitué de fait,
Il faut qu'il y ait un seul jour et un grand nombre. C'est ce que le capitaine a fait. Au lieu de tuer tous les jours, pour ne pas être haï, repoussé, rejeté par la communauté nationale et internationale, il faut attendre un jour propice pendant lequel tu vas beaucoup tuer, tu as beaucoup réprimé, tu vas atteindre ton objectif. Ça a été le jour du 28 septembre. Il en a largement profité. Il a fait tuer. Il a ordonné à ce qu'on tue, à ce qu'on enterre, à ce qu'on jette d'autres corps dans la haute mer. Parce qu'il était le patron. Il suffisait juste qu'il dise, Monsieur le Président, non, je ne me présente pas aux élections. Je tiens promesse, je respecte ma parole au peuple de Guinée. Il suffisait qu'il dise ça lors du meeting qu'il a tenu à Boulbiné. On n'allait pas avoir le meeting. Il suffisait juste qu'il dise à ce ministre de la Défense d'ordonner le maintien à des lieux sûrs, à Kalea là-bas, tous les recrues, que personne ne sorte. Il suffisait qu'il dise ça à Gono Sangaré, à Blaise Goumou, parce que c'est eux qui géraient les recrues de Kalea. Mais il a voulu qu'ils sortent, qu'ils viennent réprimer, participer à la répression. Mais tout ce qu'il voulait, ce qu'il faisait quand il est chef de l'État. Même quand pour qu'un avion atterrisse ici, il faut que le chef de l'État donne son accord. C'est ça, tu commandes l'air, tu commandes la terre, tu commandes la mer. C'est ça un chef de l'État, Monsieur le Président. C'est lui le patron, c'était le patron. Il a eu les événements parce qu'il a voulu. Il dit qu'il a été trahi parce qu'il a voulu être trahi, parce qu'il savait que dans cette trahison, il allait profiter au maximum, garder son pouvoir, se pérenniser au pouvoir, faire autant d'années comme l'a souhaité un de ses avocats de la défense. Monsieur le Président, pour parler de la troisième personne, et là, j'ai fini par vous dire que de tenir compte du poids, de la responsabilité non des moindres de M. Marcel, dans la salle de délibération. Ça, je vous ai expliqué ça largement, je ne reviens pas là-dessus. Pour parler de la troisième personne accusée, je veux parler, Monsieur le Président, conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité de Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir une probité morale. À notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bannir les yeux, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de ceux du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en connaissance contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Toumba, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 28 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été sutillé. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été sutillés.
Et s'il faut intellectuellement, avec une probité morale, parler de ces faits-là, Monsieur le Président, moi je dirais personnellement, ça n'estime que moi je dirais, Monsieur le Président, que parmi tous les accusés, ici, c'est le seul qui a dit quelque chose que moi j'ai trouvé vrai. Tous les autres sont abrités derrière une négation systématique. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Lui, je me rappelle, Monsieur le Président, un confrère lui a posé la question. Non, même pas confrère, le parquet. Le parquet lui a posé la question. Monsieur Toumba, comment Makambo est mort? Il a dit la vérité. Il a dit qu'on s'est bagarré. Ils étaient tous derrière moi, les canons braqués. Même à la détente. On a ouvert le feu. On s'est bagarré. Je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On n'est pas là pour les événements du 28 septembre. Mais il nous a dit comment le CNDD est né. Comment le capitaine président, dans le souci de se préparer, pour même, parce qu'il ne faisait même pas confiance finalement au colonel Pivi, hein, il ne faisait même pas confiance à ce dernier. C'est vrai qu'il l'avait mis devant, pendant le régime du feu général Lansana Conté, pour neutraliser tout ce qui était fort de son régime, avec les différentes mutineries. Mais au finish, il ne portait pas confiance tellement à 100% au colonel Pivi. C'est pourquoi il est allé rechercher le commandant Toumba, qui était là dans son bureau en tant que médecin cardiologue. Il a cherché à lier l'amitié avec lui. Il l'a eu, parce qu'il lui a parlé de lui, de sa capacité de frappe. Il l'a eu. Au cas où il ne s'entendait pas avec le colonel Pivi pour qu'il ait toujours un plan B. Mais le capitaine a été intelligent, il est très intelligent, mais une intelligence machiavélique, comme il aimait le dire. Et il est allé jusqu'à nous parler comment ils ont eu la nouvelle relative au décès du général Lansana Conté. Ils étaient dans un motel là-bas. Il dit qu'il a été le premier à réveiller le capitaine président, qu'il dormait, parce qu'il ne rêvait qu'au pouvoir, il ne pensait qu'au pouvoir. Que quand il a informé, directement ils sont allés au camp. Qu'est-ce qui s'est passé au camp? Là aussi, il nous a informé. Il nous a parlé de ça de façon détaillée. Et personne n'est venu dire le contraire de ça ici. Personne. Monsieur le Président, il est allé jusqu'à nous dire que c'est lui, Monsieur le Président, qui est allé trouver le commandant des opérations, Monsieur Makambo, dans le bureau du président. En ce moment, le président était dans tous ses états. Je vais le mater, le pouvoir est à terre, je vais le battre. Il lui a dit non, que personne ne sort. Il a donné des instructions au commandant du camp. Et en ce moment, le commandant des opérations, le chargé des opérations, fait Makambo. Il vivait, il était dans le salon. Il nous a parlé de tout cela. Personne n'a dit le contraire. Il est allé jusqu'à nous dire, Monsieur le Président, quand il a donné ses instructions, il est retourné, il dormait, il s'est reposé. Quand M. CC est allé lui dire, le président l'appelle, le président lui demande. Il est revenu. Mais quand il a pris la seule personne avec laquelle il est allé au stade, il nous a parlé de cette personne, c'est Fourmou, le féticheur du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, ce qui est important, un de mes confrères de la partie civile a dit, il y a eu un pacte entre eux. Il y a eu un pacte. Je vais vous parler de ce pacte un peu. Ce pacte a été scellé par le féticheur Fourmou. Sur la demande du capitaine président Moussa Dadis Camara. Ce pacte, c'est pour qu'il reste uni, reste solidaire. Ce pacte, c'est pour éviter toute trahison. C'est pour qu'ils restent ensemble derrière les idéaux du capitaine président Moussa Dadis Camara. Que lui, le commandant, il respectait ce pacte. Il respectait ça. Partout où il se levait la tête, il ne le voit pas, il va à sa recherche.
Il nous a parlé ici combien de fois le capitaine sortait avec d'autres éléments à sa place en tant qu'aide de camp. Lui, il se met à sa recherche, il va, il le retrouve. Il dégage la personne qui est là, à sa place, il reprend sa place. Il nous a parlé de ça. Personne n'a dit le contraire ici. Mais ce qu'il n'a pas compris, Monsieur le Président, le féticheur le nommé Joli Touré nous a détaillé ici, que lui-même, il figurait sur la liste des personnes à éliminer. Il ne le savait pas. Que quand ils ont fait venir le magicien indien, pour demander à ce dernier, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reste au pouvoir aussi longtemps que possible, qu'est-ce qu'il faut? Que dès qu'il a fait sortir son miroir, il a dit c'est impossible. Je peux vous aider pour que vous sortiez haut les mains dans ce problème. Mais dire que vous allez vous pérenniser au pouvoir, c'est impossible. Il dit alors, qu'est-ce qu'il faut? Après nous, qui va venir? Il regarde ce miroir de nouveau, il voit le professeur Alpha Condé. Il dit, quoi que vous fassiez, c'est lui qui va venir après vous. C'est là-bas où l'idée d'éliminer le professeur et tous les autres leaders politiques est venue. Et on a même désigné le commandant du camp Koundar à l'époque pour aller au stade les éliminer, au cas où il y aura une manifestation. Monsieur le Président, on est allé ce jour-là, d'après même ce témoin qui est venu à la barre, nous dire, mais qu'est-ce qui va nous empêcher alors de prendre le pouvoir, de rester aussi longtemps? Paf, le magicien indien regarde le miroir et dit, bon, c'est lui qui va vous empêcher, c'est le général Sékouba Konaté, et le nommer Toumba. Et voici Toumba. Vous ne pouvez pas l'éliminer. En tout cas, il dit que lui, il ne peut pas. C'est là-bas, séance tenante, Monsieur le Président, les conseillers du président, qui avaient au départ de bonnes intentions, de bonnes idées pour le peuple de Guinée, c'est là-bas où ces conseillers lui ont dit, non, nous on connaît d'autres de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé pour tel, on va faire venir ces derniers. Ils sont venus et ils ne comptaient que sur le sang. On lui a dit qu'ils peuvent l'aider à atteindre son objectif. Rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le sang, et beaucoup de sang. C'est dans cette perspective qu'ils sont allés chez Gono Sangaré. Ce Gono Sangaré, c'était pourquoi le témoin nous a dit que c'était pour éliminer le commandant Toumba. Ce Gono Sangaré, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était pour permettre au président de se laver de nouveau avec du sang humain. C'était de le préparer. Un de mes confrères de la partie civile a dit qu'il ne comptait que sur le fétichisme. Mais quand ces féticheurs-là sont venus, Monsieur le Président, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas détruire le commandant Toumba. On lui a dit. Donc, tout cela a été débattu ici. Tout, Monsieur le Président. Donc ça veut dire que lui, il ne connaissait pas tout cela, le commandant. Il ne connaissait pas ça. Que le capitaine président a un autre plan B contre eux, dégager même la garde présidentielle, la remplacer par ses plus proches à la présidence. Mais Dieu aime tellement la Guinée, il ne lui a pas permis de voir son rêve. Monsieur le Président, les événements du 28 septembre avec le commandant Toumba, il nous a expliqué comment il a quitté la maison avec M. Foromou, le féticheur qui a scellé le pacte là entre eux, quand ils étaient en train de se préparer pour le pouvoir. Foromou savait que lui qu'il est allé dans sa voiture, je le précise. Et tous les témoins, y compris les victimes qui sont venus ici, personne, à ma connaissance, ça n'engage que moi, personne nous a dit, parce que M. Fall a dit, M. Fall n'a fait que parler du bien de lui, et c'est une victime. Que c'est lui qui nous donnait des Kleenex dans sa voiture, de l'eau à boire, qui nous calmait, qui nous a déposés dans un endroit sûr. C'est lui. Pendant ce temps, M. Selou Dalein était sous les pieds du colonel Tchegoro. Il gémissait de douleur. Il se torturait de douleur. Il avait la tête cassée, blessé. Il avait les côtes brisées. Et il communiquait avec la hiérarchie, le capitaine Moussa Dadis Camara, pour dire que non, avec lui c'est fini. Avec lui c'est fini. Quand on a demandé au commandant pourquoi il n'est pas allé prendre le président Selou Dalein, il dit non, l'état dans lequel je l'ai vu,
Pour ne pas qu'on dise que c'est moi, je préfère le laisser sous les pieds du colonel Tchegoro. Ça a été dit ici. Et personne ne peut nier aussi qu'il a pris part activement avec ses hommes à la répression des événements du 28 septembre. Il était avec le colonel Blaise Goumou. Personne ne peut le nier. C'est pourquoi j'ai dit, Monsieur le Président, même s'ils étaient du côté de la défense, j'allais faire mon travail, mais un travail intellectuel, en tenant compte de la probité morale, pour plaider coupable et solliciter la clémence de votre tribunal. Parce que les faits sont réels, les faits sont têtus, les faits sont criards. Aucune qualification dans l'Académie française ne peut être trouvée pour dire que voilà comment étaient les faits. Les faits restent sans qualification, trop barbares. C'était à la sommité de la bestialité, Monsieur le Président. On ne peut pas. On ne peut pas venir tenter de dire quoi que ce soit pour tenter d'emporter la conviction du tribunal, pour dire non, les faits ne sont pas établis à l'encontre de tel ou tel. Non. Et dans cette répartition de tâches, de responsabilités, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara doit avoir la part du lion. Je le dis et je le répète, parce qu'il était le commandant en chef des forces armées. C'est lui qui nommait le commandant du régiment, Aïdor, son adjoint, Sa Alphonse. C'est lui qui nommait les ministres, les ambassadeurs. C'est lui-même qui a fait la déclaration de la prise effective du pouvoir après le décès du président de Lansana Conté. Il était le chef. Mais il a préféré passer par les menaces, par l'intimidation, par la peur, pour dissuader les gens, pour ne pas qu'il y ait la tenue de la manifestation du 28 septembre. Il a échoué. Il est passé à la vitesse supérieure par la violence, Monsieur le Président, par la torture, par les arrestations, par les détentions arbitraires, par la séquestration des femmes tenues en esclaves sexuels, par la mort, par le pillage. D'autres corps ont été jetés en haute mer. C'est lui le patron. Il doit avoir la part du lion, Monsieur le Président. Il doit avoir la part du lion. Monsieur le Président, pour ce qui est du commandant Toumba, je ne parle pas de ce que les autres disent dans les procès-verbaux. On nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adjoint. Où est ce commissaire? On me dit qu'il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est son adjoint qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu ici contradictoirement? Non. Vous ne pouvez, Monsieur le Président, être guidé que par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement. C'est ce qui doit vous guider, finalement. Donc, pour ce qui est du commandant, Toumba, Monsieur le Président, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu tout au long des débats, ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire voilà ce qu'il m'a fait. Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Et quand il est descendu, au stade, au bord de son véhicule personnel, Monsieur le Président, personnel, je le précise, voilà. Le général Bafoué l'a témoigné ici, qu'il l'a vu descendre seul, sans armes. Seul, sans armes. Et lui, il a dit ici qu'il n'avait que son pistolet, je ne sais pas son nom, il avait ça, son pistolet. Ça, il ne se sépare jamais avec ça. Ensuite, il avait toujours 4 grenades. Ça, il a dit. Il a reconnu. Toujours, il marchait avec ça. Il dit, mais lui, il est commandant. Il est rangers. Il marche toujours avec ça. Mais à la clinique, ce n'est pas lui qui a tenté, qui a exposé cette grenade. C'est M. Marcel. C'est M. Marcel. Il a dit ici qu'il lui-même il donnait des coups à des éléments par-ci, par-là pour sauver les leaders. Et M. Lucien Nufal l'a reconnu ici. Donc, Monsieur le Président, je ne vois pas. Et pourtant, avant qu'il soit là, et pourtant, avant la comparution du commandant ici à la barre de votre tribunal,
on pensait qu'il est le père des événements. On pensait qu'il a la paternité de toute cette cruauté. On pensait qu'il était l'ingénieur, l'architecte. On avait tout mis sur sa tête. Il a dit qu'on l'a caricaturé. Monsieur le Président, je ne parlerai que de ce qui s'est passé ici à la barre. Pour sa propre défense, il a ses avocats. Mais en ma qualité de partie civile, obligé de démontrer qu'il y a une infraction, obligé de démontrer que mes clients ont souffert de cette infraction, obligé de prouver l'imputabilité de faire le procès aux accusés pour avoir le droit de demander réparation, accepter que je dise ce que j'ai vécu ici à la barre du haut tribunal. C'est vraiment... C'est sage quand même. C'est sage. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à vous demander que vous ne tiendrez pas compte des sentiments ou de la renommée de quelqu'un. Non, Monsieur le Président, vous n'êtes lié que par les faits ici débattus devant vous. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui est criminel peut être renommé dans le bon sens. Je ne sais pas. Monsieur le Président, je vous disais que ma plaidoirie, tous les faits que j'ai détaillés dans le développement, allaient déboucher sur une conclusion qui allait vous faire lire le paysage de mon cœur, mon rêve, comme celui de Martin Luther King. C'est que, Monsieur le Président, je refuse, moi. Vous devez le refuser. Nous tous dans cette salle, nous devons refuser que les Guinéens soient incapables de construire une terre meilleure. Nous devons refuser, vous et moi, tout le monde, nous devons refuser, Monsieur le Président, que nos Guinéens, indépendants depuis plus de 60 ans, nous soyons incapables de construire la Guinée, de construire le bonheur. Martin Luther King, c'était son rêve, de voir tous les habitants de la terre, de se promener chacun librement et de s'asseoir sous un arbre et de ne pas avoir peur. C'était son rêve, Monsieur le Président, c'était son rêve. Si les autres pays ont vu ce rêve se réaliser, nous, on est encore loin de voir ce rêve se réaliser. En tout cas, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, on ne pouvait pas voir ce rêve se réaliser. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas voir ce rêve se réaliser. Monsieur le Président, je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou un autre, dans la gestion de ce dossier, vous prendrez votre vol, votre avion personnel, pour aller, Monsieur le Président, atterrir dans une salle de délibération où ni le ministère public, les impériaux de poursuite, voyant procureur, ni ceux de la défense, confrères, braves, brillants avocats, ni mes confrères de la partie civile, aucun de nous ne sera là-bas, sauf vous, et votre Dieu, et votre Créateur. En ce moment-là, Monsieur le Président, rendez-vous compte de ce que Platon avait dit. Platon a dit, l'ignorant, il affirme, le savant, il doute, le sage, il réfléchit. Monsieur le Président, en ce moment-là, je vous invite à réfléchir. Quand vous serez seul dans la salle de délibération, je vous inviterai à réfléchir, à approfondir la réflexion. Pourquoi? Pour vous rendre compte, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il y a eu de l'atrocité, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République d'alors, commandant-chef des forces armées. Que vous réfléchissiez ce jour-là, Monsieur le Président, pour vous rendre compte davantage qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de victimes, en dépit de l'existence de deux commissions d'enquête nationale, d'enquête internationale. On ne connaît pas le nombre exact de victimes. Pour vous rendre compte ce jour-là, Monsieur le Président, qu'il y a eu un nombre important de corps jetés en haute mer, dont on ne connaît pas la destination. Est-ce que ces corps ont été dévorés par le gros poisson de la mer? Non, on ne sait pas.
que vous vous rendiez compte, pendant ce jour où vous serez seul, dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, qu'il y a eu de nombreuses femmes victimes de viols, de séquestration, de détention illégale et d'esclaves sexuels dans les différents camps militaires de la Guinée, notamment au camp Alpha Yaya. Je veux que vous vous rendiez compte ce jour-là, Monsieur le Président, qu'en Guinée, nous avons connu ce jour-là, où des Guinéens qui venaient de rentrer dans leur pays, qui voulaient prendre part à cette manifestation, qui avaient garé leurs voitures dans les différentes stations environnantes, ils sont allés au stade. Jusqu'à présent, on ne les voit plus. Leurs épouses n'ont pas pu faire leur deuil. Leurs enfants orphelins sont là dans les quartiers. Il n'y a personne pour faire face aux frais de scolarité de leurs enfants. Je veux qu'en ce moment, Monsieur le Président, au moment où vous serez seul dans cette salle de délibération, je veux que vous vous rendiez compte, Monsieur le Président, qu'il y a eu beaucoup de Guinéens, dont le nombre est incalculable, de personnes, de corps. J'ai été dans les différentes fosses communes, là-bas à Faban, au camp Alpha Yaya, au Cameroun. Les différents témoignages l'ont prouvé ici, Monsieur le Président. Je veux que vous vous rendiez compte qu'avec le CNDD, sur la direction de Moussa Dadis Camara ce jour-là, quand vous serez seul dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, que nous avons connu ce qu'on appelle la bestialité. On était à la sommité de la bestialité. Parce qu'on est allé, Monsieur le Président, jusqu'à déséquiter les corps humains, les mettre dans des différents sacs, donner à des féticheurs, à des charlatans, pour des besoins de la cause, pour tenter de se prémunir au pouvoir, pour le pouvoir. Et pourtant, ce capitaine, président nous avait dit, dans des vidéos qui circulent, qu'il n'avait pas besoin du pouvoir. Qu'un jour, quand tu te rends compte que le peuple n'est plus derrière toi, il faut abandonner le pouvoir. Il a dit. Pendant ce temps, lui, il préparait notre plan, parce qu'il tenait à se maintenir au pouvoir. Quand vous serez donc seul, Monsieur le Président, dans cette salle de délibération, vous avec votre conscience, vous avec votre Créateur, rendez-vous compte, Monsieur le Président, réfléchissez davantage, approfondissez la réflexion, Monsieur le Président, pour vous rendre compte que je ne trouve rien, moi, personnellement, contre M. C.C. Raphaël. Je ne trouve rien, parce qu'il n'a même pas pris part aux événements. Il faut être honnête. Moi, je ne trouve rien contre lui. Quand vous serez là, Monsieur le Président, seul avec votre Créateur, Dieu, avec votre conscience professionnelle, Monsieur le Président, je veux que vous vous rendiez compte que moi, personnellement, je ne trouve rien contre le commandant Toumba Diakité. Ici, par rapport aux faits qui sont passés. Il a été qu'un sauveur. Il a sauvé. Et sans lui, on aurait connu d'autres événements. Parce que si l'un des leaders mourait là-bas, il y aurait toujours une question de vengeance dans ce pays. On ne finira jamais à connaître la paix. Jamais. Mon rêve, Monsieur le Président, c'est de voir cette Guinée, de voir tous les Guinéens unis, solidaires, dans la fraternité, dans la symbiose, dans l'altruisme, dans la philanthropie. C'est ça mon rêve. Tous les autres pays environnants nous ont dépassés. De loin, en matière de développement. Nous, on ne parvient pas à gérer. Malgré l'immensité de nos ressources minières, malgré le qualificatif de château d'eau de l'Afrique que nous avons, on a soif, on a faim, Monsieur le Président. Parce qu'il y a la mauvaise gestion de toutes ces ressources-là par nos dirigeants, dont M. Moussa Dadis Camara, qui a été dirigeant. Son nom figure sur la liste des chefs d'État guinéens. À lettre capitale, il a été dirigeant. Il a été donc nouveau maître.